Par rapport à la diététique traditionnelle, qu'est-ce que la diététique chinoise a de particulier? Ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle tient compte des saisons, donc de l'énergie spécifique des saisons. Elle tient compte de la différence des personnes, de savoir si c'est une diététique pour l'enfant, pour la femme enceinte, pour le sportif. Donc il y a quelque chose qui est vraiment personnalisé. Et puis, il y a une notion aussi d'énergie, parce que selon la diététique chinoise, les aliments contiennent une certaine énergie propre. Et donc, à l'époque où la diététique chinoise est née, il n'y avait pas la notion de vitamines ou de protéines ou des choses comme ça. Donc, il y avait un autre vocabulaire, un autre langage. Comment s'inscrit la diététique chinoise dans le cadre de la médecine chinoise en général? En médecine chinoise, on dit qu'il y a 5 roues, donc 5 outils thérapeutiques. Il y a l'acupuncture, que tout le monde connaît. Il y a la pharmacopée, donc c'est l'usage des plantes chinoises. Il y a le massage qu'on appelle tuina. Il existe aussi le qigong et le tai chi qui correspondent aux exercices de santé. Et le 5e outil, c'est la diététique, où on est dans une zone un peu frontière entre ce qui est alimentaire et ce qui est un peu médicinal. Pour les Chinois, ce qu'ils appellent Yangshan, ça veut dire l'entretien de la vie, c'est quelque chose de fondamental. Donc, pour eux, c'est plutôt une manière de vivre dans de bonnes conditions, de prolonger la vie. Ça n'est pas un régime au sens occidental où on doit se priver, mais au contraire, c'est un mode de vie, un mode d'alimentation où on privilégie la santé, le plaisir, évidemment la convivialité. Les principes de base, c'est d'abord de veiller à une alimentation régulière. Donc le corps a besoin d'être nourri, supplémenté, donc il faut se nourrir régulièrement. Ensuite, il faut offrir un certain choix alimentaire, pas avoir des choix trop restrictifs. Choix dans la nature des aliments, des végétaux, de la viande, du choix dans les textures, d'avoir des choses qui soient plutôt tendres, plutôt dures, que ce soit varié dans les couleurs, parce que si on varie le choix alimentaire, ça veut dire qu'à l'intérieur, ce que les aliments vont nous apporter va aussi être très varié. Et il faut tenir compte de la saison, comme par exemple maintenant en été, où il fait assez chaud, il faut prendre des aliments plutôt un peu rafraîchissants, qui fournissent des liquides et qui supplémentent les liquides qui partent par exemple par la transpiration. Comment vous êtes intéressé à la diététique chinoise? C'est une longue histoire. J'étais enfant et en vacances, justement, en ayant vu mon premier film de Kung Fu, j'ai été vraiment saisi par tout cet univers. Et je me suis dit, bah voilà, ça c'est un domaine que je voudrais explorer à l'avenir. Et donc, après une première formation commerciale et après avoir œuvré aussi dans le milieu de la photo, j'ai repris une formation et je me suis formé en médecine chinoise. Et j'ai pu partir en Chine et réaliser mon rêve d'enfant. Comment étiez-vous perçu en Chine en tant qu'occidental? Les Occidentaux sont parfois perçus de manière un petit peu arrogante. C'est un peu les restes du colonialisme et de ce qui s'est passé il y a un siècle ou deux. Et pour ceux qui, comme moi et certains de mes confrères, on s'est approché de la Chine, on a fait l'effort d'étudier un peu leur langue, de s'intéresser à leur culture. Et là, il y a quelque chose qui nous lie. Et donc, ils sont beaucoup plus ouverts. On a beaucoup plus de chances d'avoir des contacts et d'avoir des relations vraies parce que nous aussi, on a fait un peu le pas.